Donc ici, on est en Basse-Normandie, auprès de Tessy-sur-Vire, donc en dessous de Saint-Lô, et donc au village de Beuvrilly. Moi, j'élève des pur sang arabes depuis 2006. C'est des chevaux très polyvalents à tous les sports. Ils sont très athlétiques et très endurants, notamment. Ils sont beaucoup utilisés en course d'endurance. J'ai commencé l'élevage avec 2 poulinières et un étalon, donc à très petite échelle. Et aujourd'hui, mon élevage se compose d'une vingtaine de chevaux en moyenne. L'idée de la culture d'ortie est venue grâce aux chevaux, parce que je cherchais une alimentation équilibrée. Donc j'ai d'abord fait la cueillette sauvage, mais beaucoup trop contraignante et très sportive. Et puis au fur et à mesure que je me suis intéressée à cette plante, elle est très intéressante, que ça aille de l'alimentation animale à l'alimentation humaine, comme protecteur et phytostimulant pour les végétaux, même pour le tissu. C'est très très complet. Donc là, en fait, ce qui se passe, donc on a implanté au mois de juin, tout début juin. Donc elles sont toutes en graines. On va les couper et on va pas les récolter, on va les broyer, ça va faire un mulch au niveau du sol. Et on va renforcer ainsi leur développement racinaire. Pour l'année prochaine, commencer les récoltes. Là, on est en culture donc 100% bio. Elles seront donc labellisées bio l'année prochaine, donc dès les premières récoltes. Donc, ce qui va nous permettre de vendre aux éleveurs pour l'alimentation animale, surtout pour les agriculteurs bio. La surface cultivée est aujourd'hui d'1 hectare. Dans 5 ans, on sera à 5 hectares, ou peut-être même plus. Suivant la demande, ça peut aller très vite, donc on s'attend à tout. L'innovation, elle est là, c'est d'arriver à faire de grandes surfaces d'une plante sauvage qui ne se laisse pas domestiquer facilement. L'innovation, elle est aussi autour de l'alimentation animale, donc arriver à nourrir les animaux avec cette plante, c'est très intéressant et c'est peu connu. L'ortie se rajoute à la ration comme un complément alimentaire en fait. Donc j'en donne pas plus de, pour un cheval de 500 kg, pas plus de 400 grammes par jour. Parce que c'est tellement fort que voilà, il faut éviter les excès, notamment de protéines, quoi. C'est la plante la plus riche en éléments nutritifs vitaux, ce qui n'est pas négligeable. Elle contient de nombreuses propriétés médicinales, donc c'est reminéralisant, draineur hépatique, anti-arthritique, anti-rhumatismal, c'est énorme. Je pense que l'ortie mérite d'être essayée. Ensuite, les utilisateurs, que ce soit pour les productions animales ou pour les productions végétales, voient directement les effets. Il n'y a pas de doute. J'ai déjà des clients qui testent et effectivement qui en redemandent. L'ortie, c'est vraiment de l'or vert. Et ça peut être, je pense, une culture d'avenir. Surtout si les agriculteurs arrivent au final à la produire en autoproduction pour leurs propres besoins. Du coup, ça peut être très intéressant et pour tout le monde.